On a besoin de chercheurs qui travaillent à l'interface mathématiques-biologie, informatique-biologie, voire des ingénieurs, des physiciens qui travaillent, qui appliquent le savoir-faire pour résoudre des problèmes de biologie que biologistes seuls ne savent pas faire parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence pour écrire les modèles mathématiques et surtout pour traiter, étudier les modèles mathématiques dont on a besoin pour certains progrès en biologie. Et donc l'idée, c'est que les étudiants mathématiciens informaticiens qui vont vouloir, certains d'entre eux, mener une recherche à l'interface mathématiques-biologie, informatique-biologie, ils ont besoin de savoir, de connaître un minimum de biologie. Évidemment, le domaine particulier de la biologie dans lequel ils seront amenés à travailler, ils pourront l'approfondir dans le cadre de leur thèse. Dans ce cadre-là, certainement, ils seront en interaction avec des biologistes, ils pourront approfondir le sujet, mais ils ont besoin d'une première information assez large sur l'ensemble des thèmes importants de la biologie d'aujourd'hui. Et c'est le but de cette école, qui ne dure qu'une semaine, c'est vraiment seulement une introduction. Je crois qu'elle a beaucoup de succès, parce que les enseignants biologistes sont excellents. La plupart sont de l'université ici à Marseille, en fait enseignent sur le campus de Lumini. Quelques-uns viennent de plus loin, notamment de l'école normale supérieure à Paris. Et tous les ans, c'est un grand succès, donc on a envie de continuer et on continue. La biologie a fait de gros progrès au niveau de sa formalisation, ça c'est une chose. Et puis d'autre part, il y a un progrès général des sciences qui est lié aussi à des progrès expérimentaux, mais aussi au progrès de l'informatique, à la capacité de stocker des grosses quantités de données, qui font que en biologie, dans certains domaines de la biologie, on a des quantités de données extraordinaires, et que ces données, on cherche à les utiliser pour mieux comprendre le vivant. Et pour ça, on a besoin de modèles, on a besoin d'informatique, on a besoin de statistiques. Alors ces données, on peut prendre un exemple, c'est par exemple les données de séquençage. Donc, je me souviens plus, il y a un peu plus de 10 ans, il y avait des projets pour séquencer le génome humain, mais on n'en est plus là, puisque maintenant, non seulement on a des génomes humains entiers qui ont été séquencés, mais on en a de grosses quantités. Maintenant, même, on peut séquencer beaucoup d'individus pour étudier des relations, pour étudier les différences, justement, à l'intérieur de l'espèce humaine ou à l'intérieur de sous-ensembles de l'espèce humaine. Bon, plus généralement, on a les génomes entiers de plus en plus d'espèces, pas de toutes les espèces vivantes, mais de plus en plus d'espèces. Et ça, c'est un outil extraordinaire pour reconstituer l'arbre de la vie, l'arbre des espèces. Et du temps de Darwin, ou depuis Darwin, pendant très longtemps, on utilisait des caractères phénotypiques pour reconstituer cet arbre. On comparait des longueurs de bras, de jambes, etc., longueur de poils, bon, des choses comme ça. Et maintenant, on a des données beaucoup plus riches, beaucoup plus précises, qui sont les données génomiques. Et ça, c'est utilisé, par exemple, pour reconstruire l'arbre de la vie. Et ça, c'est clair que pour faire ça, on a besoin d'outils assez sérieux au niveau algorithmique, au niveau statistique. Qui dit des outils statistiques dit qu'on a aussi besoin de modèles probabilistes pour essayer de voir comment poser le problème par exemple, de la reconstitution d'un arbre de la vie. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour indiquer que je crois qu'aujourd'hui, une partie, pas tout bien sûr, mais une partie des progrès de certains domaines de la biologie dépend beaucoup de l'interaction avec des mathématiciens et des informaticiens. J'ai envie de dire ça, oui. et j'ai envie de dire ça. Bon, il y a un mouvement dans certaines universités pour mettre plus de mathématiques et de statistiques dans les cursus de biologie. Je crois qu'il y a deux freins. C'est d'une part le fait que tous les enseignants de biologie ne sont pas forcément convaincus de la pertinence de ces enseignements. Et d'autre part, beaucoup d'étudiants de biologie sont un peu réfractaires aux maths. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut enseigner les maths aux biologistes pas de la même façon qu'on enseigne aux mathématiciens. Et donc, il n'y a peut-être pas non plus assez d'enseignants qui sont un peu à la jointure, à l'interface, et qui font l'effort de rendre accessible
les mathématiques aux biologistes, mais c'est quelque chose qui progresse, qui avance. Ceci dit, je ne prétends pas non plus que tous les biologistes ont besoin de mathématiques. Je pense qu'il y a une partie des biologistes qui sont amenés à ceux qui deviendront des biologistes théoriciens. Ceux-là ont besoin de mathématiques. Ceci dit, je pense que quasiment tous les biologistes utilisent un minimum de statistiques, par exemple. Et je pense que pour utiliser des statistiques sur des jeux de données qui sont de plus en plus riches, de plus en plus complexes, il y a besoin tout de même d'une formation un petit peu sérieuse dans le domaine pour être sûr que les outils qu'on utilise sont adaptés et qu'on n'est pas en train de raconter des bêtises. Je serais prêt à parier que si, qu'en ouvrant beaucoup de journaux de biologie, on peut trouver des tas d'articles dont les affirmations sont pour une bonne part basées sur des tests statistiques, sur une démarche statistique, et il n'est pas clair que la démarche est toujours pertinente et vraiment adaptée aux données que le biologiste avait entre les mains. Et donc ça, c'est une question importante sur le plan scientifique. Je pense qu'il y a un besoin sérieux d'un minimum d'enseignement intelligent des outils statistiques pour savoir les utiliser, mais aussi comprendre dans quel cas ils marchent, dans quel cas ils ne marchent pas. Il faut qu'il y ait des mathématiciens qui soient aptes, qui soient prêts à interagir avec les biologistes. Pour ça, il faut qu'ils soient capables de parler un langage commun, qui se comprennent avec les biologistes. Donc il leur faut un minimum d'ouverture vers la biologie. Quand je dis biologie, on pourrait aussi développer, je connais un peu moins le domaine, mais on pourrait aussi parler de la médecine. On pourrait parler aussi d'imagerie médicale. Enfin, il y a des tas de choses en médecine où on a besoin aussi d'informatique, de mathématiques, de statistiques. Donc ça, c'est une chose qui est en train de se développer dans beaucoup d'universités, en France et dans le monde. On propose des enseignements de biologie dans les cursus de mathématiques. Par exemple, à l'université d'Aix-Marseille, à partir de la rentrée prochaine, il y aura en licence comme en master des filières où il y aura un certain nombre de cours de biologie, de sciences de la vie, de médecine qui seront proposés aux étudiants.